Place à notre invité. Amnesty International fête ses 50 ans. Agnès Camus, bonjour. Bonjour. Est-ce que cette ONG est bien représentée dans le Finistère? Elle est représentée par 3 groupes, un à Brest, un à Morlaix et un aux Abers. Et il comporte aussi au niveau de Brest une antenne jeune qui est réservée à des jeunes qui ne sont pas forcément engagés dans le monde du travail, etc., qui n'ont pas les mêmes priorités. Et dans le Sud Finistère, Dans le Sud Finistère, il y a le Quimper. À Quimper. Alors, quelles sont les actions spécifiques menées à partir du Finistère pour Amnesty International? À partir du Finistère, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de spécifique. Chaque groupe reçoit des actions, reçoit des informations sur des actions possibles et choisit les actions qu'il va pouvoir mener. Donc chacun décline à sa façon, à la façon de son groupe, ce qui lui est proposé par Amnesty International France. Et au-dessus, par Amnesty International, qui est basé à Londres et qui est l'organe central qui comporte des chercheurs qui sont à la recherche de violations des droits de l'homme partout dans le monde. Un exemple de ces actions, ce sera samedi, le 28 mai, la date officielle de l'anniversaire d'Amnesty International. Donc vous serez à Saint-Renan, sur le marché. Oui. Quel est le programme de la journée ? C'est un programme correspondant à la durée du marché. Enfin, on sera entre 9 h et 12 h sur le marché, sur la place du Vieux Marché, plus précisément. Et on invitera les gens à fêter avec nous. Alors, pour que ça ait un côté sympa, on a prévu des cafés-gâteaux pour ceux qui viendraient. Et puis, bien entendu, toujours, on milite, ça ne nous quitte pas. Donc, on aura des pétitions à proposer. Donc, on en aura 4. Donc, pour qui ? Une pour un journaliste soudanais qui est emprisonné pour avoir porté un jugement sur les élections qui venaient de se passer dans son pays. On aura une action pour les populations qui vivent très mal dans le delta du Niger à cause des exploitations pétrolières qui ont détruit complètement leur écosystème. Ils ne peuvent plus avoir leur culture à eux parce que c'est tout ravagé. Donc il y a un gros travail à faire à ce niveau-là pour obtenir que ça soit remodeler, restaurer le lieu. Il y a une autre pétition pour restaurer la justice en République démocratique du Congo, qui est un pays où il y a eu une guerre civile très très longue, très meurtrière, avec des exactions très très nombreuses. Et il n'est pas possible de laisser la justice telle qu'elle est à ce moment parce que aucune plainte n'est reçue au sujet de gens qui ont violé, tué. Il y a eu des assassinats, des viols en quantité, enfin des violations des droits de l'homme majeures en RDC. Des violations des droits de l'homme que dénonçait donc il y a 50 ans Peter Benenson qui a créé Amnesty International, on le voit sur l'image. Est-ce qu'on peut rappeler un peu l'historique de la création ? Peter Benenson était un avocat anglais qui était très sensible aux droits de l'homme et qui a eu l'idée de proposer dans un journal anglais, The Observer, le cas de prisonniers d'opinion oubliés. Alors, ce qui s'appelait les prisonniers d'opinion, c'est des gens qui ont manifesté leur opinion sur quelque chose sans avoir prôné la violence ni quoi que ce soit et qui sont emprisonnés parce que les dictatures ne tolèrent pas d'être critiquées. De quoi a besoin Amnesty International aujourd'hui ? De gens qui participent à leur lutte, c'est-à-dire de gens qui soient munis de stylos ou de souris d'ordinateur pour pouvoir écrire, parce que le travail d'Amnesty International, c'est d'écrire aux autorités en les mettant devant leurs responsabilités par rapport aux traités internationaux qu'ils ont signés. Par exemple, le fait d'être membre de l'ONU suppose d'avoir accepté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est sur ce texte que s'appuie Amnesty International pour toutes ses actions.